Je suis en train de chercher la maison des esclaves là. Ça fait 10 minutes que je suis en train de me balader. Je ne sais même pas où je suis en train d'aller. C'est marrant la maison des esclaves. De l'autre bord, mais c'est loin hein, après. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est de l'autre bord. En plus, ça fait ma visite. Ouais, on va sur la salle à manger. J'ai pas de ticket. Hello guys, alors aujourd'hui vous allez venir avec moi découvrir cette île qui est très prisée et très visitée ici au Sénégal, en particulier sur Dakar. C'est une île qui est d'origine volcanique, qui mesure 900 mètres du nord au sud et 300 mètres d'est en ouest. Alors venez avec moi découvrir cette île. Bienvenue, bonjour mon corps. Alors là je reviens de la maison. Je vais visiter Gorée pour vous. On va découvrir, enfin ce qu'on va faire à Gorée, on va découvrir déjà la porte de non-retour parce que ça je ne l'ai jamais fait depuis que je suis au Sénégal. Donc on va découvrir ça ensemble. J'espère vraiment tomber sur un coréen qui va me présenter Gorée. Donc on va visiter tout ça et stay tuned guys, stay tuned. Let's be honest, I know my heart if I be honest. She in control, she feel on it. The patrol that calm me down. You like this, I like thing, my love. I love you. À Dakar, il n'y a pratiquement personne. Tout est vide, donc tu peux facilement bouger, tu peux facilement te déplacer. Bon, pour avoir un transport par contre, c'est un petit peu galère quand même. Mais c'est fluide, il n'y a pratiquement personne. Je ne sais pas si à Gorée ce sera la même chose. Mais bon, on va visiter parce que je sais que normalement les gens sortent beaucoup le samedi. Donc j'ai évité de sortir le samedi. Donc on va visiter tout ça. La ville est plutôt calme, il n'y a pas assez de monde. J'espère vraiment tomber sur un Goréen encore qui va m'assurer la visite. Et puis on va découvrir tout ça ensemble. On va un petit peu se relaxer parce qu'on a eu une grosse journée quand même. Enfin, une grosse matinée et une grosse semaine. Donc, on va visiter tout ça. On va voir. Et voici le palais. Je ne sais pas si je suis autorisée à filmer, mais je filme quand même.
suis dans la salle d'attente là. Donc, j'attends déjà, je suis venue à 15h. 15h, on m'a dit qu'il fallait que je patiente parce que il n'y avait plus de place. Donc là, je patiente. J'attends qu'on embarque. Dès qu'on embarque, je vais filmer tout ça. Et puis, on va voir. On va voir ce qui se passe. Let's be honest, I know my heart if I be honest. She in control, she feel on it. The petrol that calm me down. You like this, I like thing, my love. I love being your love. I'm trying to show you up. You up. She really the A-list girl. She really my favorite girl. Je suis en train de chercher la maison des esclaves là. Ça fait 2 minutes que je suis en train de me balader. Je sais même pas où je suis en train d'aller là.
J'ai envie de demander aux gens où se trouvent. Attendez que je demande. Parce que là, sinon, on va pas avancer. Hein. Excusez-moi. Bonsoir. Excusez-moi. C'est par où la maison des esclaves? De l'autre bord, hein, mais c'est loin hein, après. Je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est de l'autre bord. En plus, ça ferme à 18h. Ouais, putain. Waouh, les gars, je suis dans la merde. Ça fait des minutes que je marche. Punaise. J'ai envie de courir, j'ai envie de pleurer, je suis en train de stresser. Mais bon, on y va. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai acheté un gadget spécialement pour vous. Donc, c'est de l'autre côté, ils m'ont dit. Attendez, je retrouve où il y avait de la musique. Bien. Merci beaucoup. Parce que là, il est 18h. Ils m'ont dit que ça ferme à 18h. Oui, ça ferme. Regardez, là où il y a les gens là. Oui. Vous regardez de votre droite. Vous avez une maison rouge là-bas. D'accord, merci beaucoup. Hein. Merci. Oui. Donc. Ici, c'est le centre culturel. Je sais pas quoi. Mais je suis perdue. Je suis perdue. En plus, ils ferment à 18h. Putain. Ça fait des heures et des heures que je cherche la maison des esclaves. Dites-moi que vous recevez ça là-bas. Je pense. J'ai pas de ticket. D'accord. Ok, merci. Il faut que je prenne un ticket pour rentrer. Attendez. Ouais. Attendez les gars, je suis en train de chercher tout ce qui est permis, etc. pour pouvoir faire pouvoir acheter, je sais pas combien ça coûte, mais bon, on verra bien. Donc. Oui. Combien de tickets? Un seul. C'est 500. Tu n'as pas plus petit? 500. Ah bon? Je pense pas que j'en ai. Hein. Attendez. Oui, guys. Attendez, je cherche la monnaie, je reviens. So, ça c'est fait. On peut continuer le trajet. Donc, il me fallait absolument ce ticket-là. Celui de résident, celui-là. Donc, vu que je l'ai, je peux entrer maintenant. Je peux entrer. Comment ça se passe? Il y a un guide qui va...
Là, de guide déjà. Madame, elle a quitté, elle est libre. Elle est libre. waaw da nga liggéey. dama xam ne Je suis seule. Venez. C'était bien arrivé. Oui. Si tu veux, je te fais ici le tour de vie. Ça prend presque 1 heure, 1h30. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Ah. J'ai pas beaucoup d'argent du tout. Parce que moi, dama am benn agence, il faut me déléguer le keneen. Benn agence bu may kii xam nga bu ma defee jël ko non bàyyi ko jël ko defal ko visite mais il n'a pas beaucoup d'argent il faut le faire une prière. So you have how much? Non kii Sénégalais ñàkk nga yow. Vous êtes sénégalaise? Waaw. Ah tu parles wolof? Waaw. Hashtag la menteuse. 1000 francs la ñu. 1000 francs. 1000 francs mënuñ def visite mais minimum 3000. Minimum 3000. Damn. 1500 baax na. Ah. 1500 baax na. 1500. jox ko 2000. Am na 1500. 2000 nga koy jox façon maison. 1500 waaw dama la nag moom boo paree nga jox Seydou boo paree dina la jox. Allez-y, avancez. Déjà, la première à 1500 francs. Le critère à quoi dépendait sa valeur. Pour les hommes, c'était le poids ou la musculation. C'est pour ça qu'on les pesait avant de les amener dans le ciel. Et c'était ce genre de salle-là qui servait comme salle de pesage. Mais le poids minimum demandé à l'époque, c'était 60 kg. Ceux qui avaient 60 kg sont recommettés dans ces 3 premiers cellules, qui se présentent comme étant des cellules de 2,5 sur 2,5, comme vous le voyez. Où ils étaient entre 15 et 20 personnes dedans, enchaînés du cou au bras. Et j'étais ici torse nu, dos contre le mur, assis à même le sol. Et ils avaient le droit de sortir une seule fois dans la journée pour aller aux toilettes. Mais comme pour eux, les toilettes, c'était au niveau du pont, c'était au niveau de la porte sans retour. Ils ne voulaient pas quand ils sortaient, ils essayaient d'échapper par la mer. Donc il y avait des boulets en fer de 10 kg 300 pour les acheter dans la Chine. Maintenant, vu la circonstance à laquelle ils vivaient ici, mais aussi le temps qu'ils passaient ici, pour nous, ce n'était pas des maisons des esclaves. Pour nous, c'était des esclaves. Parce que pendant que nos ancêtres étaient là, ils n'étaient pas encore esclaves. Mais ils étaient juste des captifs que ces négriers allaient préparer pour qu'ils deviennent esclaves pour arriver dans les plantations. Donc il faut comprendre par cela que ces maisons les permettaient de les casser moralement, mais aussi de les casser physiquement. De les entraîner à la peur et à la soumission. Comme ça, une fois dans les plantations, ça serait plus facile de les faire travailler. Donc là-bas, on peut voir ce qui était réservé aux enfants. Et tous les 3 cellules-là, c'était pour les hommes. Mais seulement les hommes qui avaient 100 kg. Parce que ceux qui avaient moins de 100 kg, il y avait une autre cellule qu'on les amenait. Et c'était considéré comme des inaptes temporaires. Inaptes temporaires parce que les 3 mois qu'ils ont passé ici, eux, ils vont être gardés comme les hommes. 15 à 20 personnes dans ces cellules. Vous pouvez rentrer en vrai. Donc, c'était ce genre de cellules-là qui étaient réservées aux enfants. On peut dire aux enfants innocents. Déjà, comme vous le voyez, c'est un corridor de 7 mètres sur 1,20 m. Et à l'époque, il y avait plus de monde dans les cellules des enfants. Le taux de mortalité le plus élevé, on le sait dans ces genres de cellules-là. Déjà, nous tous, on sait qu'un enfant est en fragile. Il ne peut pas vivre dans ces circonstances. Mais moi, je me pose la question, comment ils pouvaient même attraper les enfants pour les réduire à cette souffrance? Mais à l'époque, là-bas, c'était pour les garçons, ici pour les petites filles. Et d'après le livre de bord, ils ne nous disent même pas le nombre exact qu'ils faisaient ici. Ils nous disent seulement qu'ils étaient entassés comme dans une boîte à sardines. Mais à l'époque, la valeur des enfants, ça dépend de leur condition pour détacher. Parce que ces enfants n'avaient pas de papier pour qu'ils puissent déterminer leur âge. Mais un enfant qui avait de bonne dents, c'était un signe de bonne santé. Ceux qui se réveillent, c'est qu'on mettait ici. On les appelait les récalcitrants. Et une fois ici, ils étaient entre 5 et 7 personnes. Et le temps qu'ils passaient ici, ça dépendait de la gravité de faute qu'ils avaient commise. Ouais. C'est pour cela qu'en Nelson Mandela est venu visiter la maison, en février 1991.
Après avoir écouté l'histoire, c'est la seule des séries qu'il a accepté de l'entrer. Il a fait ici 5 minutes en rejetant avec les lampes pleines dans les yeux. Quand on a demandé pourquoi il pleurait, il a dit non seulement ça lui rappelait les 27 ans qu'il a passé en prison, mais aussi toute la souffrance que nos ancêtres innocents ont dû subir dans ces gens de maison-là, alors qu'ils étaient seulement victimes du temps de la honte. Malheureusement. Donc moi j'étais ici pour les hommes qui se révélaient. Et là-bas on peut voir la porte du non-retour. C'est ici la porte, hein? La porte d'Ivoire sans retour. Porte d'Ivoire sans retour parce que nos ancêtres, à l'époque, une fois qu'ils étaient dans cette porte-là, c'était à de la religion. Et c'est en passant par cette porte-là que ça a commencé la véritable souffrance même. Parce qu'ici, c'était que le début. Dans les plantations, on voyait rarement l'espérance de vie d'un esclave dépasser 10 ans. Donc on peut comprendre que là-bas c'était plus atroce encore. Parce que déjà le code noir, qui a été rédigé par Colbert et promulgué par Louis XIV, donnait le droit absolu de mettre sur les esclaves. Si l'esclave n'obéissait pas, on pouvait l'enchaîner et le pointer. S'il essayait de s'enfuir, si on le capturait à nouveau, on coupait de ses rythmes pour le marquer à fleur de feu rouge. On coupait son flanc. So guys, vous avez visité tout. Ah oui, c'est vrai. On a visité. J'avais complètement oublié qu'on n'avait pas fini. Du coup, je me barrais un petit peu. Donc là, je sais pas ce qu'on va voir. Mais vous allez voir, vous allez visiter avec moi. Moi, je vais pas parler pendant un bon moment parce qu'il y a le guide qui va expliquer un petit peu tout ce qu'on va découvrir, tout ce qu'on doit faire, tout ça. Donc, je vais peut-être juste filmer les alentours. Bon. On marche. Bon là c'est un peu plus moi qui va faire le tout ça. Non, Blaise Diagne il est né ici, hein. Mais vous connaissez Blaise Diagne quand même, hein? Vous connaissez Blaise Diagne? C'est lui qui a donné le nom de l'aéroport. Oui. Exactement. Oui, Blaise Diagne. Il est né dans cette maison-là. Le 13 octobre 1872. Il faut filmer, hein? C'est une démonstration qu'on va faire. Wow! Nikaye, il m'a dit que voilà. Donc avec la serre de baobab. Vous connaissez le baobab? La serre de baobab mélangée avec la gomme arabique de l'acacia. Voilà, on fait sortir la forme d'abord, après on met les couleurs du plus foncé au plus clair. Voilà. Voilà, le dessin est presque fini, hein? Vous voyez, là c'est Lompoul au nord du Sénégal et Saly à Mbour, la Petite Côte. Et le résultat final, même si c'est pas beau, on applaudit, hein? N'est-ce pas? Vous avez deviné le dessin? C'est quoi? C'est un lion, une girafe, un éléphant, une personne. C'est un visage. Voilà. 1, 2, 3. 3. Et ça, c'est pas lion, hein? Voilà, ça c'est Zé, le guide. Voilà. Voilà, et ça sèche au soleil, après on expose ici. Donc c'est des tableaux donc, qui sont commercialisés. Salam alaikum. So, les gars, on l'a fait. On a découvert le Sénégal, enfin Gorée. On a découvert Gorée, on s'est pavané un petit peu partout là. Donc, je suis trop contente. J'ai pu visiter la maison des esclaves, même si c'était un peu tardivement, mais bon, je l'ai fait.
Là, je cherche la sortie.